Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ravi de vous retrouver pour ce 13h. Tout de suite, les titres de ce journal. Récente évaluation des institutions internationales mettant le Bénin au rang de modèle à l'échelle régionale voire internationale. Le ministre de l'Économie et des Finances apporte des clarifications. Les États-Unis appuient le Bénin dans la lutte contre le coronavirus. Ils ont offert un lot de matériel aux unités en charge de la protection des espaces frontaliers. Puis le Bénin pourra désormais former sur place des experts comptables. C'est l'École nationale d'économie appliquée du management qui en sera le bras opérationnel. À nouveau, bienvenue si vous nous rejoignez. Le Bénin a rejoint la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Maroc dans le cercle restreint des pays à revenus intermédiaires. L'annonce a été faite par la Banque mondiale le 1er juillet dernier. Mais que comprendre concrètement de cette classification inédite de l'institution financière? Élément de réponse avec le ministre de l'Économie et des Finances. Ce qui vient de se faire et qui est historique ouvre le champ à l'accélération du développement du Bénin. Nous allons non seulement continuer à avoir accès au financement concessionnel, mais nous allons pouvoir augmenter le volume de ces financements déjà disponibles et accélérer donc le travail pour la prospérité de l'ensemble des populations. La Banque mondiale, qui sur la triennale passée avait accordé au Bénin un volant de financement de 480 millions de dollars, nous en accorde cette fois-ci 627 millions de dollars. Beaucoup plus, avec la moitié, plus de 300 millions en dons. Alors, c'est la première manière de répondre pour dire non, concrètement, le fait pour le Bénin de passer de la catégorie de pays à revenus faibles à revenus intermédiaires n'est pas un handicap pour accéder au financement. Puisque la Banque mondiale, même qui fait ce classement, le joue, il le fait, il nous donne beaucoup plus et il nous alloue pour les 3 années à venir plus de 300 millions de dons. Deuxième manière de répondre à cette question, il y a plusieurs guichets. Quand vous êtes un pays à revenus faibles, vous avez accès à un guichet qu'on appelle au niveau de la BAD, guichet FAD. C'est un guichet qui généralement couvre des projets de taille modeste. Et quand vous êtes un pays à revenus intermédiaires, non seulement vous continuez à bénéficier du guichet FAD, mais vous avez maintenant accès au guichet BAD. Je vous apprends que dans toute la sous-région, le fait de passer de revenus faibles à revenus intermédiaires, nous rejoignons le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui, eux, aujourd'hui, au niveau de la BAD, bénéficient à la fois et de guichet FAD, le guichet destiné aux pays faibles, mais également du guichet BAD. Nous gardons intact tout ce que nous avons et nous avons accès à des guichets complémentaires. Restons avec le ministre de l'Économie et des Finances pour explorer les performances économiques qui révèlent le Bénin dans le concert des nations. Romuald Wadaïni a détaillé lors de son face-à-face avec la presse les récentes évaluations des institutions internationales qui placent le Bénin au rang de modèle à l'échelle régionale, voire internationale. On l'écoute. Depuis décembre 2016, où le président de la République a présenté son programme d'action de gouvernement, programme qu'il a dénommé Bénin révélé. Vous notez, tous avec moi, que le Bénin n'a de cesse de se révéler à nous-mêmes, se révéler à la sous-région, se révéler à l'Afrique et se révéler au monde entier. Les performances
et l'actualité sur le plan économique confirment cet état de choses. D'abord, je voudrais commencer par le Bénin dans l'UEMOA. Vous avez noté, comme moi, que le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, a classé le Bénin en tête de performance s'agissant de l'indice de développement humain. Vous savez, c'est cet indice qui évalue la qualité des soins, l'espérance de vie de la population, mais également la qualité et l'accès à l'éducation des populations. Et donc, au sein de l'UEMOA, le PNUD, dans son rapport, nous a classés en 2018 et en 2019 comme en tête de performance sur l'indice de développement humain. Le dernier rapport de la commission de l'UEMOA également a présenté le Bénin comme le pays ayant fait la plus forte performance en matière de réforme et d'internalisation des directives et normes communautaires. La notation obtenue dans le dernier rapport de la commission de l'UEMOA n'a jamais été obtenue depuis l'existence de cette union, donc depuis plus de 40 ans. De la même manière, le dernier rapport de la commission de la CEDEAO indique que le Bénin est le seul pays à effectivement mettre en œuvre les principes et règles de libre-échange et de circulation des personnes et des biens. Ça ne s'était jamais produit jusque-là. Nous sortons un peu plus loin. Quand on regarde l'ensemble des pays francophones d'Afrique, le Bénin a été noté, encore au titre de 2019, comme étant le numéro 1 en matière de transparence budgétaire. Notation effectuée en partenariat avec des institutions internationales indépendantes, financées notamment par l'Union européenne. Et vous voyez que dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone, le Bénin est reconnu pour la qualité de sa gestion des finances publiques et notamment la transparence dans la gestion budgétaire. Encore un peu plus loin, on se met au niveau de l'Afrique. Vous savez que le Bénin a été en Afrique le premier pays à faire une émission obligataire de type eurobond en euros. La plupart des pays d'Afrique et même hors d'Afrique, quand ils font leur première émission obligataire, quand ils font cette transaction, ils le font généralement en dollars parce que le marché dollar, c'est le marché le plus profond, c'est le marché qui offre beaucoup plus d'argent à lever. Et donc, pour ne pas prendre des risques, généralement, on va sur ce portefeuille-là, on va plutôt vers le marché dollar. Le chef de l'État a souhaité, avec la volonté de contrôler les risques que nous prenons, il a souhaité que nous fassions l'opération en euros. Nous nous sommes organisés pour faire cette opération en euros. Plusieurs des spécialistes ici et là nous disaient que cette opération n'allait pas réussir. Et vous avez bien vu vous-même le grand succès qu'a connu cette opération, qui a obtenu un taux de souscription de plus de 250%, avec les félicitations de plusieurs institutions internationales, y compris le Fonds monétaire international. Donc, pour la première fois, le Bénin fait quelque chose que personne jusque-là n'a réalisé en Afrique. Bien entendu, lors de la dernière Assemblée générale annuelle de la BAD, le Bénin, pour la première fois de son histoire, a obtenu le prix du meilleur ministre des Finances. Quand on quitte l'Afrique, on se positionne au niveau global, on voit que de plus en plus, quand les grandes institutions internationales cherchent à prendre des modèles en Afrique, on pense au Bénin. C'est ainsi que, sous l'impulsion de l'Allemagne, l'Union européenne et le G20 ont lancé l'initiative Compact for Africa, et le Bénin a été l'un des tout premiers pays à être retenu pour participer à cette initiative. Initiative qui vise à accompagner les États à faire des réformes en vue d'élargir le tissu du secteur privé et attirer les investissements étrangers. Par le passé, on n'aurait même pas pensé au Bénin pour lancer de pareilles initiatives. De la même manière, les Nations Unies, en partenariat avec le Fonds monétaire international, quand ils ont décidé de choisir au niveau mondial 5 pays pour l'initiative sur ce qu'on appelle le costing, l'évaluation du coût des ODD, mais le Bénin a été choisi avec le Rwanda comme les 2 seuls pays d'Afrique. Au niveau de l'Amérique latine, le Guatemala a été retenu, et au niveau de l'Asie, l'Indonésie et le Vietnam ont été retenus. Donc vous voyez, quand le Fonds monétaire, les Nations Unies, les grandes institutions s'asseyent, veulent lancer des projets pilotes, et quand ils veulent choisir 5 pays au niveau mondial, le Bénin est choisi parmi les 2 pour représenter l'Afrique. De la même manière, pour la première fois dans notre histoire, vous savez, l'année passée, ceux qui connaissent la Banque mondiale, qui vont sur le site de la Banque mondiale, ont pu noter que pendant plusieurs jours, il a été affiché l'opération de reprofilage que le Bénin a réalisée. Nous avons fait une opération de reprofilage unique en partenariat avec la Banque mondiale, l'agence Atiaka, basée à Nairobi, et un pool d'une vingtaine de compagnies d'assurance
de Londres, basés à Londres, qui pour la plupart n'ont jamais entendu parler du Bénin, qui sont mis ensemble pour nous aider à faire cette opération de levée de fonds pour remplacer de la dette chère, pas de la dette beaucoup plus longue et moins chère. Et la Banque mondiale a salué cette opération qui a été présentée sur son site pendant plusieurs jours. Et mieux, cette opération a été considérée par la Banque mondiale et les institutions internationales comme la meilleure opération financière de l'année 2018. Dans la même veine, toujours au niveau global, lors des dernières assemblées annuelles de la Banque mondiale à Washington, le Bénin a obtenu le prix de la meilleure gestion de dette en Afrique subsaharienne. Donc c'est le bel exemple encore de succès des choses qui ne se sont pas réalisées jusque-là. Et les exemples de cette nature, nous pourrons en parler pendant longtemps. La Banque mondiale a également publié son indice CPIA. En fait, il s'agit d'un indice qui mesure la qualité de la gouvernance économique. Pour la première fois depuis 2008, nous avons progressé et nous avons eu la deuxième meilleure performance en Afrique en matière de gestion des finances publiques. Ce qui est également une excellente nouvelle. Et la troisième dernière nouvelle récente, c'est le fait que les agences de notation, toutes celles qui nous notent, avec en tête S&P, nous ont maintenu notre notation dans un contexte où la plupart des pays sont dégradés. Alors quand, en période de crise, la plupart des pays sont dégradés, mais que vous êtes considéré comme étant une économie suffisamment solide, avoir des fondamentaux capables de tenir pendant la crise, je pense que ça aussi, c'est une très belle nouvelle qu'il faut célébrer. Je voudrais vraiment que chacun retienne deux choses. La première, c'est que toutes ces performances n'auraient pas été possibles sans le travail de chacun de nous tous, parce qu'on ne peut pas avoir de façon aussi durable. Depuis 3 ans, les succès s'enchaînent. On ne peut pas avoir ces résultats si derrière, il ne s'agit pas d'une action synchronisée, d'une action collective qui rentre dans un programme d'action du gouvernement clair. La deuxième chose, c'est que dans l'histoire du Bénin, on peut dire, mais c'est le même Béninois, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous faisons des choses que personne n'a jamais fait en Afrique, nous faisons des palmarès, nous sommes en top des palmarès où on n'a jamais été cité, etc. Pourtant, c'est les mêmes Béninois. Oui, mais la deuxième chose que je veux que vous reteniez, c'est que depuis 2016, nous avons un chef de l'État qui a affiché une ambition, des objectifs, un programme d'action de gouvernement, la discipline et le travail avec beaucoup d'acharnement. C'est ça qui nous permet d'obtenir ces résultats-là. Et c'est important de le souligner parce que quand vous ne savez pas pourquoi vous avez les résultats, vous ne pouvez pas les faire durer, vous ne pouvez pas les pérenniser. Donc il est important que chacun comprenne que ces succès sont les succès de nous tous. Nous le faisons parce que nous avons tous contribué à travailler de façon synchronisée sous la direction donc, du chef de l'État qui a tracé la route. Nous le faisons aussi parce que pour une fois, nous avons une vision claire de là où nous allons. On vous a dit, je me rappelle encore le 17 décembre 2016, que nous allons étonner le monde. Le Bénin va se révéler à nous-mêmes et au monde. Et vous voyez bien que c'est ce qui se passe jusque-là. Cette édition se poursuit. L'ambassade des États-Unis a offert un lot de matériel aux unités en charge de la protection des espaces frontaliers, un don en réponse à l'appel du ministre de l'Intérieur dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Regardez. Des masques réutilisables et du gel hydroalcoolique. Il s'agit des fruits de la coopération entre l'ambassade des États-Unis et l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers au profit des unités spéciales. Dans ces secteurs, c'est souvent les forces de défense et de sécurité qui sont au contact des populations parce qu'ils font du refoulement, ils font de la surveillance et sont toujours dehors. Et ne pouvant pas se confiner comme les autres, on s'est dit qu'on va de façon préférentielle les protéger eux. C'est dans ce cadre donc nous orientons une bonne partie de cette offre vers les unités spéciales de surveillance des frontières. On a donné 1158 pièces de masques réutilisables et aussi 386 flacons de gel hydroalcoolique. C'est une coopération qui date pendant des années. Nous faisons des formations pour les USSF dans le cadre de la police communautaire. Et ça fait 5 ans qu'on avait une partenariat pour leur appuyer dans leur mission de sécuriser les frontières. Les bénéficiaires de ce don sont clairement identifiés et le représentant du ministre de l'Intérieur rassure les donateurs à ce propos. Ce geste de la coopération américaine nous va droit au cœur et c'est donc au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique
que je remercie encore une fois l'ambassade des États-Unis, ce dont ira directement aux cibles qui ont été identifiées pour que le travail pour lequel sont destinés puisse se faire sans aucun problème. Maladie à coronavirus, la barre des 1000 cas de contamination a été franchie depuis quelques jours au Bénin, mais l'heure n'est pas à la panique, il faut juste respecter les mesures barrières. Le brevet d'études du premier cycle BEPC débutera demain matin. Un examen qui, vous vous en doutez, se déroulera dans des conditions particulières en raison de la crise sanitaire qui prévaut actuellement. La direction départementale a donc veillé à mettre en place le matériel nécessaire dans les différents centres pour le respect des mesures barrières. Jean-Claude James et Jules Akoïki. À chacun son lot de masques, du gel et du dispositif de lavage des mains. Le gouvernement est dans la dynamique d'un bon déroulement du brevet d'études du premier cycle BEPC. Le gouvernement a pris la mesure des choses et a mis à la disposition de chaque apprenant, juste après le confinement, une paire de masques, de même que les enseignants. Pour ce qui concerne les examens, le gouvernement a fait un effort supplémentaire en mettant à la disposition de chaque salle de composition un flacon de gel hydroalcoolique, de chaque centre un stock de masques de secours. Ce que je voudrais dire aux parents d'élèves, c'est que toutes les dispositions sont prises pour que les apprenants, pour que les candidats puissent composer dans de meilleures conditions sanitaires. Comme le gouvernement, la mairie de Cotonou se préoccupe de la santé des candidats. Elle a soutenu l'initiative. Que cette pandémie ne soit pas un stress pour eux. Déjà, quand on parle du coronavirus, les enfants ont tous peur. Donc, en plus de cette peur, il y a la peur de l'examen. Donc, on voudrait les rassurer en même temps que le gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour que tout se passe dans le mieux. Je voudrais ici déjà dire que le maire les rassure vraiment dès que les épreuves leur seront partagées, qu'ils soient sereins pour qu'on puisse avoir plus de résultats, que ce ne soit pas des résultats moindres que l'année passée. Cette remise a été précédée d'une séance d'échange avec les chefs d'établissement et les superviseurs. Visiblement, tout est fin prêt pour les 3 jours de composition du BEPC. Il revient aux parents de sensibiliser les enfants au respect des mesures barrières qui ne sont pas facultatives. Scène similaire dans l'Ouémé où les centres d'examen ont également été dotés de matériel de prévention du coronavirus. Un lot supplémentaire du dit matériel a été remis au chef de centre de composition de ce département. Plus d'explications avec le directeur départemental de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle de l'Ouémé. On a déjà distribué des centaines de milliers de masques et puis de gel. Et nous avons reçu encore un dernier lot. Et puis c'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on s'est retrouvé ici. Et puis j'ai fait de remise au chef centre. Et là par rapport à ça, nous avons eu un complément de 1650 masques et puis de 959 gels hydroalcooliques. Puis je tiens à souligner que c'est par salle. Nous avons les gels là par salle. Bon, nous avons les dispositifs de lavage des mains. Mais pour éviter que les candidats s'attroupent et que ça retarde le lancement des épreuves, bon, le gouvernement a envoyé des gels et chaque salle aura du gel. Et ça permettra la fluidité. Là, le surveillant s'occupe de ça et chaque enfant a ça dans sa main. Tout est fin prêt et nous rassurons que tout se passera bien dans ce contexte-là. Et puis je profite pour lancer un appel aux parents pour qu'ils sensibilisent aussi les apprenants, pour qu'ils viennent avec le masque. C'est obligatoire.
Donc sans masque, ils ne seront pas admis dans les centres. Donc il faudrait qu'ils y veillent, qu'ils traitent les masques comme leur carte d'identité, pour ne pas oublier ça. Et qu'ils veillent aussi à accompagner les enfants. Parce qu'un temps d'examen, c'est un temps de stress, c'est un temps de peur pour les enfants, qu'ils les mettent en confiance. Je l'annonçais en titre, l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM peut désormais former des experts comptables et ce, dès la rentrée académique 2020-2021. L'information a été portée à la connaissance des praticiens de la comptabilité au cours d'une séance d'échange. Herman Rodrigue Amégan et François Zissou. Jusqu'à ce mois de juillet 2020, pour obtenir un diplôme d'expertise comptable, il fallait se déplacer dans des pays de la sous-région, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, ou carrément se rendre en Europe. Pour compter de la prochaine rentrée académique, cette quête du savoir dans le monde des finances pourra se faire sur place par le truchement de l'ENEAM qui a décroché l'agrément. Et tout naturellement, le mérite lui revient. Le 11 juillet 2019, l'ENEAM a reçu de la CREFEC une lettre lui notifiant son agrément pour l'organisation de la formation au diplôme d'études supérieures de comptabilité et gestion financière d'ESCOGEF au deuxième niveau du cursus du diplôme d'expertise comptable et financière d'ECOFI à partir de l'année universitaire 2020-2021. Félicitations à toute l'équipe donc, mais c'est maintenant que le plus dur commence. Intitulé de la formation, diplôme d'études supérieures de comptabilité et gestion financière d'ESCOGEF. 3 étapes conduisent vers le Graal. La formation théorique et technique approfondie d'1 an. Le stage professionnel de 3 ans pour une masse horaire de 450 heures. Et les examens de fin de formation. Un processus qui va conduire à coup sûr à sortir des professionnels de haut niveau. Cette formation permettra de mettre à la disposition de nos entreprises, de nos institutions, des cadres compétents en vue du renforcement de la gestion comptable et financière dont nous avons besoin pour la transformation structurelle de nos économies. Le DESCOGEF vient ainsi sanctuariser l'ENEAM quadragénaire dans l'univers de l'enseignement supérieur et surtout l'étude des finances au Bénin. L'ordre des experts comptables et comptables agréés s'en réjouit et ça se bouscule déjà pour faire partie de la première promotion. Direction le Mali où des insurrections ont fait au moins 1 mort et 20 blessés ce vendredi à Bamako. Les débordements ont éclaté suite au grand rassemblement de l'opposition organisé sur la place de l'Indépendance pour exiger la démission du président Keïta. Pendant ce temps, à Accra, une anglo-ghanéenne partage sa passion pour la littérature africaine via l'ouverture d'une bibliothèque. Vous l'aurez compris, c'est le moment de faire le point de l'actualité internationale. Il est signé Jérôme Momba. Au moins 1 mort et 20 blessés, c'est le bilan des insurrections à Bamako au Mali ce vendredi. Des débordements ont éclaté suite au grand rassemblement de l'opposition organisé sur la place de l'Indépendance pour demander la démission du président Keïta. Les manifestants ont bloqué des ponts, envahi le siège de la télévision nationale ORTM et saccagé l'Assemblée nationale. Il s'agissait de la 3e grande manifestation organisée en moins de 2 mois par la collection du mouvement du 5 juin, formé de chefs religieux, d'hommes politiques et de la société civile qui contestent le président Keïta au pouvoir depuis 2013. Il a vainement tenté dans son discours mercredi soir un apaisement en ouvrant la voie à un réexamen de l'inversion par la Cour constitutionnelle des résultats des législatives de mars-avril, considérés comme déclencheurs de l'actuelle crise politique. Le mouvement du 5 juin réclame la dissolution du Parlement, la formation d'un gouvernement de transition dont il désignerait le Premier ministre ainsi que le remplacement des 9 membres de la Cour constitutionnelle accusés de collusion avec le pouvoir. Nous avons beaucoup souffert. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous ne vivons que de la malgouvernance. Nous sommes là aujourd'hui parce que notre pays est dirigé par une famille. Nous sommes là aujourd'hui parce que notre économie est mise en chaos. This is Marlon James, who is a Jamaican writer.
Sylvia Arthur est une anglo-ghanéenne. Elle avait toujours rêvé de partager sa passion pour la littérature africaine et son impressionnante collection de livres. Son rêve est devenu réalité avec l'ouverture à Accra de sa magnifique bibliothèque. Cette bibliothèque est dédiée aux écrivains africains et de la diaspora. Et nous parlons des Africains, des Afro-Américains, des Caribéens, des Britanniques, des Européens. Je pense que notre travail a été négligé, qu'il n'a pas été mis en valeur, peu respecté et non concrétisé. Et c'est le but de cette bibliothèque. L'espace est lumineux et moderne. Les curieux peuvent s'installer dans de larges canapés ou des chaises en bois sculpté traditionnelles des royaumes d'Afrique de l'Ouest et emprunter des livres pour des frais d'inscription annuels de 600 cedi, environ 90 €. Sur les rayons, on retrouve des auteurs originaires de quasiment tous les pays du continent, du nord au sud, et des livres de presque tous les écrivains noirs d'Europe, des États-Unis ou des Caraïbes. La littérature africaine est plus ou moins morte. On est les seuls à écrire pour les nôtres. On écrit pour la gloire, pour l'argent, pour tant de choses. Mais on n'écrit pas pour notre identité, pour faire revivre l'esprit de l'Afrique. La collection comprend également des publications rares qui ne sont parfois plus éditées. Le mouvement Black Lives Matter, qui a eu un retentissement mondial, a donné encore plus de sens à ce projet et Sylvia veut désormais organiser des discussions, des débats, mais aussi des résidences d'écrivains pour échanger des idées autour de l'histoire et de la diaspora africaine et du racisme. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà, ce sera tout pour ce 13h que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Vous pouvez à nouveau le regarder sur notre site web www.ortb.bj. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.